s'occuper, c'est à toi. Bonjour, je suis Jean-Paul. J'ai fait ma première course de vélo en octobre 1983 en BMX. Donc j'ai profité du début de ce sport-là en fait. Puis j'ai fait ma première course de VTT en juillet 88. Donc j'ai là aussi profité du début de ce sport-là. Donc c'est très bien parce que depuis j'ai pu pratiquer à part le vélo de piste toutes les disciplines de vélo, notamment en VTT, le cross-country que je fais toujours, la DH quand même, à ses débuts, et puis du vélo de route aussi pour l'entraînement, et puis quelquefois l'étape du Tour, des contre-la-montre en montagne. Et aujourd'hui, je roule toujours en cross-country, avec ou sans dérailleur. Donc la notion est importante parce que ça fait deux pratiques différentes et intéressantes, et complètement différentes l'une de l'autre. Et je roule en gravel aussi. Au départ de façon utilitaire, on y est travaillé, et puis maintenant, de façon plaisir, un peu découverte, et avoir une pratique nouvelle, parce que ça ouvre de nouveaux horizons. Depuis quand et... Alors, je suis arrivé à VPV en juin 2010, après avoir travaillé quelques années à Decathlon et quelques années au Cycle Rebours à Nîmes. Je suis à l'atelier, donc en plus des tâches classiques liées à la mécanique du vélo, je suis missionné sur le montage, montage, rayonnage et maintenance des roues, d'à peu près toute marque, et notamment des montages qu'on fait nous ici en interne. Le positionnement du cycliste sur son vélo, c'est aussi moi qui m'en occupe. Et en plus, de façon informelle, je suis amené à très régulièrement conseiller les gens, des personnes qui en ont besoin, sur l'approche du sport et voire même l'entraînement. Oui, mon espace de travail, il est là. Il commence là, au trait, et c'est ce petit carré. Ce petit carré, c'est là où je passe mes journées. Donc c'est un peu chez moi. Et j'aime bien parce que je m'y sens bien. J'ai agencé un peu comme je voulais. Au niveau de l'ergonomie, je peux attraper tous les outils avec une main sur un vélo, notamment le marteau. Très important. Et la pince. Avec ça, on peut tout faire. Non, sinon tout est à portée. Et un endroit où je passe beaucoup de temps aussi, c'est forcément là pour faire la maintenance des roues et finaliser le montage. Donc on a deux postes de travail pour que quand il y a une roue soit en train d'être faite, euh, soit qui attend d'être faite, il y a quand même, ou que j'y suis en train de travailler dessus, on a quand même un pied de libre pour faire un dépannage rapide sur un dévoilage ou une tension sans tout avoir à sortir, etc. Donc c'est les deux mêmes, c'est des Park-Tools, elles sont rigides, elles sont très bien, elles sont réglables, donc bien évidemment il faut contrôler régulièrement la symétrie, il faut que les deux soient pareils. Voilà. Et les outils c'est très important parce que c'est l'extension de la main. L'outil c'est ça. Mon outil préféré dans le magasin c'est celui-là. Et si on regarde de près, il y a marqué petit, c'est la clé AJP. Ah ouais. Voilà. Alors les clés, il y a quand même une nomenclature. Il y a ma clé, la clé, il y en a une à Bertrand quand même. C'est le chef, il faut qu'il ait sa clé. Donc il y a une clé à Bertrand. Là, celle-là, elle est cachée. Il n'y a pas marqué JP. C'est la clé neuve qui sert à finaliser la tension des roues, finir la tension des roues. Et elle passera en JP quand celle-ci sera usée et que j'en ferai cadeau à quelqu'un. En général, je les donne. Il y a encore une autre clé. Il y a celle-là. Celle-là, elle est poncée. Celle-là, oui, oui, celle-là. Et celle-là, il y a un A dessus. Donc celle-là, elle appartient à mon apprenti. Pour les roues. C'est la personne à qui je façonne l'esprit pour qu'elle sache faire les roues et qu'elle y prenne plaisir. Voilà, donc l'ergonomie est importante et il faut aussi sentir bien, donc c'est le cas. Je me sens chez moi et à l'aise dans ce recoin du magasin. Alors, ça c'est bon. Alors J'exprime. j'aime bien, j'essaie de ne pas me lever trop tard pour ne pas perdre la matinée, j'aime bien nager avant
de prendre le petit déjeuner. Donc je nage chez moi dans la piscine avec un élastique. Donc j'aime bien commencer par ça. Et c'est possible de le faire de fin avril jusqu'à début ou mi-novembre quand même. Donc j'aime bien commencer par ça. Même si l'eau est froide, c'est pas grave. Derrière petit déjeuner, un petit moment, puis après sortie en vélo. Donc en général, quand sur une sortie classique du week-end, je préfère, en général je roule en VTT. Pas forcément très longtemps, maxi 2 heures. Mais un peu dense quand même, parce que les chemins ici sont denses, quoi. C'est technique. Et je mets toujours l'accent sur la qualité je ne vais même pas dire la qualité du rail, la qualité de moi en fait. L'attente que j'ai sur un vélo, ouais, c'est ça, elle est basée sur l'harmonie en fait. Enfin, le mot est un peu pompeux, mais je veux être souple, harmonieux sur le vélo, au niveau physique, au niveau technique. Je veux rien forcer, rien abîmer, je veux décider de ce que je fais. Je veux maîtriser le sujet. Alors là aussi, c'est sans prétention, mais maîtriser le sujet, ça veut dire faire les choses correctement, comme on a envie de le faire, quoi. Voilà. Et puis après, tranquille, dessin, musique, lecture, jardin. Voilà. Alors, donc en 2025, ouais, puisqu'on est en 2025, c'est pas facile parce que le sport évolue, les sports évoluent, les pratiques évoluent, le marché évolue, etc. Le matériel aussi. Donc on peut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, les vélos sont de plus en plus agréables à rouler, parce que faciles à rouler. Donc ça amène quand même un confort et un niveau de performance rapidement élevé en fait. Ça ne veut pas dire que le niveau de la personne progresse. Moi j'ai toujours préféré m'intéresser à la personne et ce qu'on fait avec le vélo plutôt que le vélo. Le vélo doit rester le prolongement de nous-mêmes et c'est un outil, c'est un instrument en fait. Donc ça c'est une première chose. Il y a une chose qui est un peu dommage quand même, c'est qu'on a des nouveaux pratiquants quand même qui arrivent et qui font du vélo, quel que soit le type de vélo d'ailleurs, hein. Par contre, on a quand même un petit peu l'impression que le côté physique, le côté sport, le côté je gère ma respiration, le côté j'ai chaud, j'ai mal au ventre, etc., j'ai soif, ce côté-là est mis un petit peu de côté, et comme si tous ces nouveaux pratiquants voulaient le plaisir de faire du sport sans avoir le côté physique quand même, qui est intéressant parce que c'est quand même la base de la chose. Ça me gêne un petit peu. Alors que l'adaptation à l'effort, l'acceptation de l'effort, c'est juste de la technique en fait. Il faut commencer et pratiquer dans de bonnes conditions, sans être présomptueux au niveau de son niveau, par rapport à son niveau, et sans être pollué ou avoir des complexes par rapport à son entourage proche ou un peu plus lointain à cause des réseaux sociaux, quoi. Donc c'est dommage, c'est que l'approche du sport soit un peu mise de côté. Ça me gêne. Autre chose qui me gêne, les fabricants font des bons vélos, du matériel aujourd'hui qui est très performant. Donc c'est dommage, c'est que l'approche du sport soit un peu mise de côté. Ça me gêne. Autre chose qui me gêne, les fabricants font des bons vélos, du matériel aujourd'hui qui est très performant, par contre qui est élitiste au niveau du prix du matériel, au niveau du prix de la maintenance et qui rebute un petit peu tout nouvel utilisateur. Aujourd'hui, pour rentrer dans le vélo, que ce soit VTT, vélo de route ou gravel, les fabricants ne font pas assez d'efforts pour donner envie à des nouveaux pratiquants sur des produits adaptés, à des prix adaptés pour quelqu'un qui commence, quoi. Donc ça, c'est pas bien. Quand on va sur un salon, et ça se vérifie chaque année au Roc d'Azur, puisque c'est le salon qu'on va visiter, sur les stands des marques les plus grosses, il n'y a pas beaucoup de vélos, il y a 15-20 vélos peut-être, mais que des vélos à plus de 4 000, 5 000 euros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fabricants sont capables de faire des vélos de gamme? Ouais, très bien.
Sauf que le vélo haut de gamme, c'est déjà pour des pratiquants déjà installés. On ne commence pas en achetant un vélo à ce prix-là. Par contre, tous ceux qui arrivent, qui vont arriver ou qui sont en train d'arriver, là, ils se disent, attends, j'ai un vélo, 5000 euros, à ce prix-là, j'achète, je suis désolé, mais j'achète une moto, quoi. Je fais autre chose, quoi. Ou du karting. Et puis ça met la finalité, quelqu'un qui va rentrer dans le cercle du vélo, il voit la finalité, ça veut dire que il faut que, pour que je sois quelqu'un d'accompli, j'ai un vélo cher. Oui, c'est ça. Et malheureusement, C'est ce ça. n'est pas la réponse, je pense, à apporter. Non. Non, parce que la base du plaisir, c'est l'individu, c'est ce qu'on va faire. C'est l'action l'action qui va être faite sur le vélo. Au niveau physique, caler sa respiration, rester calme, arrondir ses gestes sans crispation, en étant relâché. Voilà, c'est ça qui compte. Le prix du vélo, on s'en fout en fait. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est un des éléments à prendre en compte. Et les parents dont les enfants veulent se mettre au VTT, là c'est pareil, il y a un droit d'entrée qui est quand même très élevé. Et ça, c'est dommage. Donc, l'avenir du vélo, alors oui, c'est vrai que dans les médias, on entend, alors le vélo est à la mode, il y a un nombre de pratiquants qui augmente. Oui, c'est sûr. En ville, oui, des vélos Vélib électriques, oui, il y en a de plus en plus. Mais ce n'est pas des pratiquants. Donc, pratiquant vélo plaisir, avec la notion conditions physiques à améliorer, ça c'est en chute libre et c'est dommage. Merci JP.